Sœur bien-aimée, bonjour. Bonjour, sœur. À mon âge, je vous dis déjà bienvenue au culte bon dimanche à chaque année. Et comme toujours, pour avoir ce bon privilège d'être là. Mais c'est pas un hasard. C'est pas un hasard d'être là. Et hier, au cercle d'études, j'étais en train de dire aux amis qui étaient là que, en tant que TCDM, nous avons cette grande responsabilité de conduire tous les êtres vers la lumière. Ça a été toujours la mission des enseignants. Et sachez que quand vous êtes là pour une noble cause. Vous êtes là pour non seulement garder la lumière divine allumée sur la terre, mais aussi vous êtes là pour ouvrir les portes des étoiles, c'est-à-dire les portes du monde divin, de manière à ce que tous les êtres qui cherchent la lumière, de quelque côté qu'ils se trouvent, c'est de quelque côté qu'ils se trouvent, tous les êtres qui cherchent la lumière, c'est la mission des enseignants de leur ouvrir cette porte. Vous devez ouvrir les portes du monde divin, vous devez ouvrir les portes de l'immortalité pour que tous les êtres puissent avoir accès. Donc, c'est ça votre mission, c'est une noble mission, c'est votre responsabilité. Peut-être que c'est lourd, mais vous n'avez pas le choix. Et sachez que tous les autres ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent sur la terre. Tous les autres ont le droit d'aller à gauche, d'aller à droite, de vaciller par-ci et par-là. Et nous autres, les enseignants, nous avons un seul choix que de remonter vers le Père. Nous sommes venus ici pour accomplir notre mission et après, remonter vers le Père. Nous n'avons pas de choix. Donc vous devez le savoir en tant que Seigneur. Et vous devez vivre en conscience avec cette mission, cette responsabilité que vous avez, qui est d'ouvrir la porte des étoiles pour tous les êtres qui cherchent la lumière. Parce que vous, en tant que Seigneur, les portes vous sont déjà ouvertes, vous n'avez qu'à seulement passer. Mais vous devez les laisser ouvertes. Il ne faut pas passer et les refermer. Il faut les laisser ouvertes pour les autres qui viennent après vous, qui cherchent la lumière. Donc, si vous demandez au Maître, est-ce que tous les êtres peuvent aller vers Dieu? Ils vous diront non. C'est une quantité de personnes qui vont aller vers Dieu. Et si cette quantité-là arrive vers Dieu, eh bien, elle le fait pour toute la totalité. Même si c'est un seul être qui arrive vers le Père, il le fait pour la totalité de tous les êtres. C'est le cas de Jésus. Il a traversé à la droite du Père. Il a traversé à la droite du Père et il l'avait fait pour tous les êtres, pour toute l'humanité. Et c'est en raison de cela que Jésus avait traversé à la droite du Père qui nous donne cette autorité aujourd'hui de parler du monde supérieur, de parler du monde humain. Nous devons être passés. Et nous allons, avec la chorale, nous allons accueillir le Seigneur et remettre le vous. Allons acclamer l'éternel Dieu, allons célébrer le rocher de notre salut, allons vers lui, chantons notre joie, allons exalter son nom. Allons acclamer l'éternel Dieu, allons célébrer le rocher de notre salut, allons vers lui, chantons notre joie, allons exalter son nom. Nous gardons la même position pendant que notre pasteur Karl va activer la flamme du Père pour nous célébrer. Il est la flamme, je suis l'âme du Père, l'âme de
servir le Flamme du Père ou rien. dans la pureté, avec une personnalité. Je suis flamme du Père, flamme de l'Éternel. Tu es la flamme, je suis flamme de Dieu, flamme du Père ou rien. Nous allons notre Père en chanson. Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous le pain de la sagesse. Pardonne nos offenses. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. 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 Dieu la lumière, Dieu la lumière, oh Dieu la lumière, Dieu la lumière, Dieu la lumière, Dieu la lumière, lumière, oh. Reconnais Dieu là où il est, reconnais Dieu là où il est, reconnais Dieu là où il est, et se relier à lui. Oh, Dieu la lumière, Dieu la lumière, Dieu la lumière, oh Dieu la lumière, Dieu la lumière, Dieu la lumière, Dieu la lumière, lumière. Merci, mon Dieu. Nous allons accueillir notre sœur Martha dans la lecture du psaume 9, les contradictions des hommes, tiré du livre 4 du Père pour Joël. Le psaume 9 du Père Joël, les contradictions des hommes, après le chant de la chorale, la sœur Martha va lire le psaume 9. Évangile des Seigneurs de tous les siècles.
remplis toute la terre de lumière, à bâtir sur la terre la nation du peuple de Dieu, qui construisent sur la terre un corps à Dieu. Un corps à Dieu, évangile et Seigneur de tous les siècles, qui m'éveille dans l'intelligence du Père. Viens planter dans ma terre la semence du corps de Dieu, qui fait naître en moi le corps de lumière, qui fait naître en moi le corps de lumière. Psaume 9, les contradictions des hommes. Les yeux sont le reflet de l'âme. La bouche est le reflet de la sagesse dans l'homme. Les oreilles sont le reflet de la vie intérieure de l'homme. Le nez et la respiration sont le reflet des êtres qui vivent autour de l'homme. Le goût est la capacité de l'homme à vivre l'instant présent en toute conscience. L'homme cherche Dieu à travers tous ses centres, mais il cherche d'une façon superficielle, sans respecter les règles et les lois que tout homme connaît dans de nombreux autres domaines. Pourquoi, par exemple, écoute-t-il des paroles, des musiques qui détruisent sa vie intérieure? Pourquoi n'est-il pas la sagesse et la guérison quand il parle? Pourquoi n'est-il pas en action, met-il pas en action tous ses centres pour aller dans le sens de ce qu'il vaut dans la vie? Souvent, pour ne pas être embêté par les habitants intérieurs de son royaume, l'homme les laisse saccager sa maison. Ensuite, il doit faire le ménage. C'est ce qu'il appelle se relaxer ou ne plus penser à rien. L'homme doit savoir ce qu'il veut réellement dans sa vie. Soit il vit et agit en accord avec son âme et son désir profond, soit il ne veut pas aller vers le divin et choisir la vie qu'il veut. Alors que l'homme arrête de se plaindre, qu'il cesse de penser et de dire qu'il est imparfait et incapable, mais qu'il ajuste simplement sa vie en fonction de ce qu'il doit faire. Qu'il ne cherche pas à savoir d'où vient ceci ou cela, mais qu'il suit dans l'instant présent et vivre et agisse suivant ce qu'il est, ce qu'il pense et ce qu'il croit. Amen. Disons merci à notre sœur Martha, la chorale dans Ave Maria. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, oh Maria, Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, oh Maria.
silence pendant quelques minutes sur la lecture du psaume, les contradictions des œuvres, le psaume 9 tiré du livre 4. Méditation en silence juste pour quelques minutes. Et juste après le chant de la chorale, nous accueillons le pasteur Carl Laïrissa. Je suis ton instrument, ô Dieu de tout mon être. Mes mains et sont à toi. Pour ta gloire je suis. Permets-moi de la coupe pure de ta lumière, un calice préparé pour ta flamme, un temple bâti à ta gloire. Ton nom est le nom de 4 lettres, Yod-Hé-Vohé. Tu es le feu, tu es l'air, tu es l'eau et la terre. Je veux chanter pour toi, mon Père, vivre ta religion sur terre, m'éduquer, m'éveiller dans tes mystères, devenir ton calice sur terre, et m'agenouiller sur ma mère, dans le respect de tous ses rêves, pour m'ouvrir et grandir vers toi, mon Père, comme la fleur sourit au soleil. Au printemps de mon âme retrouvée, loin des concepts erronés, tu mets dans mes yeux la clarté de ta sagesse, de ta beauté. Je veux chanter pour toi, mon Père, vivre ta religion sur terre, m'éduquer, m'éveiller dans tes mystères, devenir ton calice sur terre, et m'agenouiller sur ma mère, dans le respect de tous ses rêves, pour m'ouvrir et grandir vers toi, mon Père, comme la fleur sourit au soleil, comme la fleur sourit au soleil. Ayons le cœur pur comme le cristal, les élèves lumineux comme le soleil, et la vaste comme l'univers, et si puissant comme Dieu.
Bonjour. Bonjour, frère. Comme chaque dimanche, nous autres, les Esséniens, nous pratiquons ce culte comme témoignage de notre engagement en tant que serviteur du monde divin. Notre mission, elle n'est pas facile, mais elle est exaltante. Exaltante en ce sens que nous croyons dans ce que nous faisons. Nous essayons de nous faire un corps de lumière, de manière à faire avancer l'humanité pour qu'elle devienne un espace où nous pouvons vivre ensemble réellement, dans le respect des règles de la mer, dans le respect de la divinité, dans le respect de la vérité. Aujourd'hui, tiré du livre 4, vous êtes l'espoir d'un monde. L'archange Auriel pose avec nous et pour nous un thème qui est très intéressant, mais qui n'est pas tout à fait facile à faire passer le message. Les contradictions des hommes. L'archange veut nous instruire. L'archange dit que nous sommes l'espoir du monde. Comment réaliser cet espoir? Comment nous approcher de ce monde? Ici, au psaume 9, il dit clairement que nos difficultés, nos problèmes viennent du fait que nous nous contredisons à tous les coups. Autrement dit, nous ne sommes pas en harmonie avec nous-mêmes. Autrement dit, nous sommes en déséquilibre. Où trouver ce déséquilibre? À travers quoi? À travers la nature et la nature intérieure, celle qui est en nous. Et voici comment il approche cette question, disons mieux, cette vérité. Il dit que les yeux sont le reflet de l'âme. En fait, c'est par les yeux que l'âme incarnée dans le corps physique établit des relations subtiles entre l'homme et la nature. Donc, voici un premier fait, un premier point de toute importance. Et cette importance est soulignée par l'archange Gabriel, qui nous dit qu'il ne faut pas regarder qu'il ne faut pas regarder n'importe quoi, ce qu'il ne faut pas regarder. Donc, vos yeux reflètent, c'est un miroir, il reflète ce qui est en nous, c'est-à-dire cette âme incarnée qui est avec nous, à l'intérieur de nous, et que nous devons aller à la rencontre de cette âme. Voilà un premier point. La bouche est le reflet de la sagesse d'un homme. La sagesse est d'un homme, à l'intérieur de l'homme. Et écoutez bien, la bouche est le reflet de la sagesse. C'est par la bouche que sortent les mots
les paroles. Autrement dit, les mots et les paroles traduisent vos pensées qui sont à l'intérieur de vous. Et étant donné que l'homme, l'être humain, est comparable à l'arbre, et comment reconnaît-on l'arbre? C'est par ses fruits. Eh bien, ceux qui sortent de la bouche de l'homme reflètent exactement ce que cet homme porte en lui, dans sa terre intérieure. Donc, voici une deuxième approche. Les oreilles sont le reflet de la vie intérieure de l'homme. Les oreilles sont le reflet de la vie intérieure de l'homme. Attention. Il y a cela ce qu'on appelle un principe d'affinité. Affinité en ce sens que vous attirez ce que vous avez en vous. Donc, il faut vous éveiller, il faut prendre conscience de ce qui se passe en vous, et à ce moment-là, c'est le connaître à toi-même. Quand on apprend à se connaître, on apprend à vivre, à mieux vivre et à se reconnaître dans l'autre. Encore, l'enseignement nous dit et nous demande, nous recommande d'être une mère pour l'autre. Tout ceci constitue un ensemble, un tout, que l'homme devra comprendre pour avancer. Le nez et la respiration sont le reflet des êtres qui vivent autour de l'homme. En effet, nous sommes là, nous vivons au milieu de monde visible et de monde invisible. Donc, l'air que nous respirons introduit en nous des êtres que nous devons maîtriser, d'où la nécessité, l'obligation de se connaître pour se protéger. Et enfin, le goût. Entendez bien ça. Le goût est la capacité dans l'homme à vivre l'instant présent en toute conscience. Assez souvent, dans les textes que nous lisons, le maître Manitara parle de goûter le bonheur, de goûter l'amour. Comme si nous autres, nous pensons que goûter, c'est comme si on mangeait un fruit. Alors que le goût est la capacité de l'homme à vivre avec l'instant présent. Mais cet instant présent est un instant d'éternité. C'est un instant qui nous fait vivre avec un monde que nous ne connaissons pas, un monde invisible, une force, une énergie qui nous transmet des messages. Et avec cette force, il existe donc une vibration qui nous permet justement d'entrer en communion avec ce monde invisible et de vivre en paix avec ce monde. Parce que, ce faisant, nous avons, en conscience, reçu un don, le don du discernement juste. À ce moment-là, vous pouvez accepter ou refuser parce que intervient la volonté, ce que en général on parle de libre arbitre. Il ne faut pas croire que tout est simple. Il y a la simplicité quand on arrive à comprendre, quand on arrive à maîtriser. À ce moment-là, on est dans l'impersonnalité, on est dans l'humilité, on est dans l'amour, on est sage. Et il existe deux vertus à ne jamais négliger. C'est l'humilité
et la sagesse. Soyez sages, soyez hommes, et je vous assure que vous serez dans l'abondance, vous serez dans la paix, vous serez dans la générosité. Ainsi, vous serez de vrais serviteurs du monde divin. L'homme cherche Dieu à travers tous ses sens, mais il cherche d'une façon superficielle, sans respecter les règles et les lois que tout homme connaît dans de nombreux autres domaines. Encore une vérité, et celle-là que paraît justement la contradiction. Vous ne faites pas ce que vous pensez. Vous ne dites pas ce que vous pensez. Parce que l'éducation reçue fait de nous des zombies. On est dans l'habitude. Au lieu de travailler pour le monde divin, on travaille pour le monde physique, pour la matérialité, pour le matériel. Ainsi, on se bat assez souvent pour rien. Et puis, quand arrive le moment, l'heure justement du grand voyage, on laisse tout. L'essentiel pour les Seigneurs que nous sommes, ou les Seigneurs en devenir, il faut comprendre ces vérités, il faut vivre en équilibre avec tous les mondes. Cela va se comprendre au fil des initiations, à force d'étudier, avec dévotion, avec amour et dans le respect de soi-même, des autres et surtout des engagements. Attention, pris dans ce engrenage, nous allons toujours vers ce qui est facile, ce qui paraît à notre portée. Nous sommes justement à la recherche du palpable. Et ça me fait penser à Charles Aznavour qui a une chanson justement dont le titre est L'instant présent. Essayez de l'écouter. Allez sur YouTube. Entendez l'instant présent d'Aznavour. Il dit que l'instant présent n'est pas palpable. C'est une vérité. Vous ne voyez pas l'instant présent. Vous vivez l'instant présent. Et l'instant présent, il s'enfuit. Déjà apparaît un autre. Il faut être éveillé pour saisir cet instant et conduire cet instant vers la lumière. Ce sont là des faits. Ce sont là des vérités. Je parle d'Aznavour, mais nos chansonniers peuvent dire ou faire autrement. Quand on parle de goûter, nous le savons. Mais l'instant présent est plus que ça. Puisqu'il est dit, le goût et la capacité dans l'homme à vivre l'instant présent en toute conscience. Comprenez qu'il ne s'agit pas de goût ou de saveur. Il s'agit en réalité d'une manifestation d'une force extérieure à nous-mêmes qui, par la magie des mots, la magie des présences, nous transmet un message, nous invite à prendre un chemin, le chemin de la vérité, le chemin de la lumière. Frères et sœurs bien-aimés, l'archange, quand il parle, mettez-vous bien en tête
que ce n'est pas un être humain qui doit. Et celle-là, la grande bénédiction de ceux-là qui sont des enseignants et qui sont en place de le devenir. Par exemple, l'archange, pour corroborer ce qu'il dit et nous amener à une meilleure compréhension de ceux qui, sans explication, nous paraît mystérieux, il dit, mais pourquoi, par exemple, l'homme écoute-t-il des paroles ou des musiques qui détruisent sa vie intérieure? Faut vous voyez tout cela. Pourquoi l'homme écoute des paroles ou des musiques qui détruisent sa vie intérieure? Restons dans la réalité vraie. Que se passe-t-il ces jours-ci dans notre communauté? Tout ce qui nous détruit est prôné. Il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus de bonheur. C'est comme si on était frappé par la peste. Et pourtant, au fond des choses, il y a toujours une force, il y a toujours une lumière. Fut-elle une étincelle? Cette étincelle est capable de faire grandir la lumière, de faire grandir cette flamme que nous avons en nous, dans notre terre intérieure, dans notre cœur, pour que ensemble nous apprenions à vivre en vérité, en pureté et dans la transparence. Et attention, l'homme, pris dans ce tourbillon, pris dans cet engrenage, que fait-il? Il est dans le mensonge. Il trouve toujours des astuces, des prétextes pour se confiner dans un état de confort tout à fait illusoire. Comprenez bien. Et c'est ce que dit l'archange. Souvent, pour ne pas être embêté par les habitants inférieurs de son royaume, l'homme les laisse saccager sa maison. Ensuite, il doit faire le ménage. C'est ce qu'il appelle se relaxer ou ne plus penser à rien. On relaxe. On dit ça, c'est pas problème. C'est problème sort. Pourtant, nous devons nous mettre ensemble. Nous devons vivre ensemble. Nous devons partager. Et c'est ce que l'enseignement nous apprend avec cette vertu, cet ange qui porte le soutien mutuel. Ne soyons pas égoïstes. Soyons vrais. Soyons généreux. Mettez en application les principes, l'enseignement enseignant. Notre mission en tant que pasteur, notre mission en tant qu'enseignant, c'est ça. Et c'est pourquoi nous restons fidèles à cet enseignement. C'est pourquoi nous voulons à tous les coups rester dans la vérité pour que justement nous puissions avoir ce corps de lumière, ce calice pur pour assurer la victoire de la nation essénienne, la victoire de la ronde des archanges, la victoire de la tradition de lumière. Entendez, mes amis, que tout ceci est possible. Il suffit de le vouloir. Il suffit de s'engager. À ce moment-là, nous cesserons
d'être en contradiction avec nous-mêmes. Nous serons en équilibre. Nous serons en harmonie avec tous les mondes. Il n'y a là, en réalité, que 8 versets. Tout est dit. Tout est dit. Et ce qui est dit là se retrouve dans d'autres psaumes. Il suffit de vous approcher de cet enseignement sans préjugés. Il suffit de vous approcher de cet enseignement avec dévotion, avec l'intention d'apprendre, l'intention de vivre en paix, de vivre en harmonie avec tous les mondes. C'est ça l'enseignement. Et attention, l'homme doit savoir ce qu'il veut réellement dans la vie, dans sa vie. Soit il vit et agit en accord avec son âme et son désir profond, soit il ne veut pas aller vers le divin et choisir la vie qu'il veut. Vous êtes libres. Comme nous autres, nous sommes porteurs de cette parole. Nous ne venons pas vous convaincre. Nous ne faisons qu'exposer l'enseignement. À vous de choisir. Vous convaincre, ça amène à quoi? Nous sommes là pour dire la vérité. Nous sommes là pour vous montrer le chemin. Nous sommes là aussi pour vous accompagner. N'hésitez pas. Nous autres, nous n'allons pas hésiter. Il y a tout un monde. Il y a plusieurs philosophies. Il y a plusieurs doctrines. Mais il n'existe qu'une seule religion. C'est la religion de la tradition. La religion, celle-là, c'est l'épouse de Dieu. Comprenez? Évitez de tomber dans le piège du monde de l'homme. Et voici comment vous allez éviter de tomber dans ce piège. Que l'homme ne cherche pas à savoir d'où vient ceci ou cela, mais qu'il soit dans l'instant présent et vive et agisse suivant ce qu'il est, ce qu'il pense et ce qu'il croit. À ce moment-là, on ne va pas avoir de conflit, on ne va pas avoir de divergence de vue. Vous croyez en ceci, je crois en cela, mais nous marchons ensemble. Nous marchons ensemble. Autrement dit, ne tombez pas dans le piège de ces menteurs. Coutumiers du mensonge et gaspilleurs d'argent, ils ne font que nous induire en erreur. Soyez vigilants, soyez conscients. La conscience est une clé. Même là, le goût et la capacité dans l'homme à vivre l'instant présent en toute conscience. Il faut que vous soyez conscients. Conscient de votre vécu, conscient de votre position, de votre situation par rapport à vous-même et aux autres. Voilà la vérité. Voilà en résumé comment je crois, par mon nom et par la lumière du Père au ciel, j'ai pu, à partir de ma compréhension, de vous transmettre ce message. Pour conclure, je fais référence au maître Olivier Manita. Il dit, et avant de vous dire tout ceci, je fais une relation entre les 5 premiers versets et les 5 sens. Comprenez bien, l'archange
en parlant des yeux, de la bouche, du nez, du goût, à présenter les 5 sens à travers lesquels nous pouvons aller vers le divin. Et nous mettre dans le cas de dire, ton être intérieur est habité et structuré par tes sens. C'est pourquoi il faut les purifier, les ennoblir. Il faut purifier vos sens. Il faut les ennoblir. En éveillant tes sens dans une subtilité, tu dirigeras ta vie en étant toi-même créateur de ta destinée. Frères et sœurs bien-aimés, je vous souhaite un bon dimanche. Et je vous souhaite surtout de penser, de méditer à ce que vous avez entendu. La voix que vous avez entendue est peut-être la mienne, mais ce que cette voix a transmis vient de la lumière divine. Amen. Amen. Nous remercions notre pasteur Carl pour le message qui nous a transmis la traduction des œuvres. Nous espérons que nous allons mettre ce message en pratique pour mieux faire face à cette traduction que nous sommes en train de vivre entre nous. Et aujourd'hui, c'est la fête des pères. Donc, c'est vraiment un paradoxe. Les pères ne se souviennent même pas chaque dernier dimanche du mois, les juin, c'est leur anniversaire. Donc, nous allons profiter de la célébration de l'ange de la paix, c'est-à-dire pendant que nous allons partager la paix entre nous. Donc, nous allons en profiter pour souhaiter bonne fête au papa. Donc, on va faire les deux, donc, en partageant la paix avec un papa, et profiter aussi pour lui dire bonne fête. Donc, si vous savez que c'est un papa, bon, voilà, je connais la réputation des papas, des papas trop bonnes dans notre société. Il y a des pères vraiment qui ont permis cette image de père à leur façon, bien sûr. Je ne parle pas de tous les pères, mais je parle de certains. Quand on parle de papa, on parle de papa. On parle de moi, on parle des autres, on parle de que vous soyez ici, que vous soyez à l'extérieur. Si vous êtes papa, on parle de vous. Donc, les pères qui n'ont pas bonne réputation, je vous exhorte dès aujourd'hui à être des pères enseignants. Quand tu es un père enseignant, tu sais que si tu abandonnes ton enfant, tu abandonnes Dieu. L'enseignant doit le savoir. Quand tu abandonnes ton enfant, tu abandonnes Dieu. C'est la même chose pour l'enfant. Si l'enfant abandonne son père et sa mère, il abandonne Dieu. Parce que c'est Dieu qui dit « honore ton père et ta mère ». Pourquoi Dieu le dit? Parce que ton père, c'est son représentant. Ta mère, c'est son représentant. Donc, vous devez honorer ton père et ta mère. Et si vous êtes un père, vous avez la responsabilité de prendre soin de ton enfant. Cet enfant dont vous êtes le père, c'est une mission qu'on vous donne à accomplir. Et cette mission, c'est de savoir si tu peux en prendre soin de Dieu. Si tu ne peux pas prendre soin de ton enfant, si tu ne prends pas soin de ton enfant, je te dis que tu ne pourras pas te présenter devant Dieu pour prendre des engagements avec lui, pour dire que vous voulez prendre soin de lui. Car dans le mystère des enseignants, nous prenons soin de Dieu.
L'essayer sur la terre, il prend soin de Dieu. Et l'essayer sur la terre, quand tu as un père, tu prends soin de ton enfant. Et quand tu prends soin de ton enfant, sachez que tu es en train de prendre soin de Dieu. Et Dieu va voir en toi quelqu'un qui peut prendre soin de lui. Si tu te présentes devant lui un jour pour prendre un engagement avec lui, il va t'accepter. Il va regarder comment l'enfant qu'il t'a confié, qu'est-ce que tu as fait pour lui, comment tu t'es comporté avec lui, comment tu t'es engagé dans ses besoins. Et il va voir si tu es digne d'être un père pour lui aussi. Donc, par exemple, moi, je suis un parent de Dieu. Je suis un parent de Dieu. Et je peux vous dire, c'est beau d'être un parent de Dieu. Tu es sur la terre, tu prends le soin de Dieu. Et c'est pas facile de comprendre ça, parce que c'est un mystère. Mais nous autres, les enseignés sur la terre, nous devrions tous être des parents de Dieu sur la terre. Et c'est ce que je pourrais dire aux pères, qui, vous savez tous, qui n'ont pas trop bonne réputation dans cette société, les pères, mais soyez des pères enseignés. Et si vous êtes un père enseignant, alors l'année prochaine, vous serez digne de fêter cette fête qui est la fête des pères. Bonne fête à vous tous, chers pères, et soyez, comme je vous dis, des pères enseignés. Et donnons-nous la paix, et partageons cette paix et cette fête avec les papas. C'est le moment de l'offrande. Avant la prière universelle, nous demandons à Olivier de patienter juste un instant pour nous. D'abord la prière, c'est l'offrande avant la prière universelle. Mais je ne vois pas qui est chargé de l'offrande. C'est Sœur Nadège. Sœur Nadège. Père, grand Dieu de la terre et de lumière, grand Dieu de l'énergie créatrice, grand Dieu de l'abondance, par tes mains sacrées et pures, ô Père royal, nous te demandons de bénir cette offrande, que tous ceux qui vont la consommer soient activés en eux le sceau de la santé, le sceau de la famille, le sceau du travail, le sceau de l'argent, l'énergie créatrice de Dieu. Qu'il en soit ainsi pour chacun.
Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé. Devant moi le monde entier, une flamme est au cœur d'un océan de bonheur, une flamme, belle flamme, qui nourrit la terre entière. Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé. Devant moi le monde entier, une flamme est au cœur d'un océan de bonheur, une flamme, belle flamme, qui nourrit la terre entière. Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé. Devant moi le monde entier, une flamme est au cœur d'un océan de bonheur, une flamme, belle flamme, qui nourrit la terre entière. Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé. Devant moi le monde entier, une flamme est au cœur d'un océan de bonheur, une flamme, belle flamme, qui nourrit la terre entière. Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé. Devant moi le monde entier, une flamme est au cœur d'un océan de bonheur, une flamme, belle flamme, qui nourrit la terre entière. Jour de joie, jour de fête, 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 la 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 la, jour de joie, jour de fête, 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 la 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 la, jour de joie, jour de fête, 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 la 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 la, jour de joie, jour de fête, 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 la 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 la, jour de joie, jour de fête, 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 la 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 la, jour de joie, jour de fête, 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 la 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 la, jour de joie, jour de fête, 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 la 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 la, jour de joie, jour de fête, 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 la 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 la, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête. C'est le moment d'appeler notre frère Olivier.
Crois au Père Noël que cette offrande soit consacrée et qu'elle soit acceptée par le Père. Et que tous ceux qui contribuent à l'œuvre de Dieu soient toujours dans leur travail, dans leur activité, dans la grande prospérité du Père de Dieu. Que ton nom soit béni. Et que l'œuvre du Père sur la terre soit devant par la contribution de tous les frères et sœurs. Que ces frères et sœurs soient sous la grande protection de la maison. Amen. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Père Uriel, Dieu des dieux de la terre, comme une coupe d'argent pur et clair, nous voulons accueillir ta lumière, du soleil qui bénit les mondes, non pas la lumière extérieure qui n'éclaire que les apparences, mais ta lumière des lumières qui éclaire. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Père, tu donnes notre vie soit éclairée de ton intelligence mortelle, afin que pur et clair, rien ne nous soit caché, ni à moi-même, ni aux êtres qui nous entourent. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Dieu, permets qu'aucune influence ne puisse nous usurper et nous conduire dans le monde de la perdition. Seul ton règne est l'harmonie et la paix. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Père, nous te demandons de bénir notre maître incarné vivant, Olivier Manitara, les dirigeants de la nation et tous ceux qui travaillent pour faire apparaître Dieu sur terre. Que la paix et l'harmonie soient sur nos voisins et particulièrement les voisins de la maison de Dieu. Prenez une minute pour vos prières personnelles. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre.
7. Le dimanche 7, c'est le psaume 13. Le secret de la plénitude est dans la persévérance. Le secret de la plénitude est dans le secret de la persévérance. De la plénitude est dans la persévérance. Le psaume 13, tiré du livre 4 de l'Ouvrier. Donc ça, c'est le psaume pour dimanche prochain. Donc, vous le savez, notre sœur, Pasteur Charlie, responsable de Ticosé, s'est déplacé. Ticosé ne s'est même pas programmé dans le programme. Donc, c'est le moment d'appeler les frères et sœurs qui nous ont visités pour la première fois. Donc, de se présenter par eux. Les frères et sœurs, les amis qui nous ont visités pour la première fois. La salle de derrière, il n'y a personne. Nous allons passer le micro, faire un tour. Donc, je vais seulement le comment qui vous a invité. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. C'est Micheline Janvier. C'est Frère Jacques Assolis. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Disons, moi c'est Kersi Bradel, c'est Pierre Richard qui m'a invité. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je suis Joseph Johnny. J'ai reçu l'invitation au cercle d'études samedi. Salut tout le monde. Bonsoir. Je suis Onan Loaza, je suis invité de Junior. Merci. Applaudissez-les, s'il vous plaît. Donc, on avait dit que c'est une porte qui est franchissable seulement aux élus. J'avais remarqué les enseignants, ils sont dans les mystères du monde divin. Donc, pour avoir accès au mystère du monde divin, donc vous devez être les élus de Dieu. Et Jésus lui-même avait dit à ses disciples pourquoi il parlait en parabole à certaines personnes. Et quand il parlait à ses disciples, donc, il parlait clairement, il expliquait tout en long, en large, bien détaillé. Mais quand il est avec la foule, il leur parle en parabole. Et un disciple lui avait posé cette question, il avait dit, eh bien, c'est parce qu'il ne leur a pas été donné d'avoir accès au mystère du monde divin. Donc, c'est-à-dire, quand tu es un Seigneur, tu es dans le secret des dieux. Tu es un fils de la maison, tu es dans le secret des dieux. Et c'est pourquoi, ce matin, je vous avais dit, le Seigneur n'a pas de choix. Tous les autres peuvent aller à gauche, à droite, vaciller comme ils veulent, vivre de leur liberté, vivre de leur libre arbitre que Dieu leur a donné. Mais nous, les enseignants, vous devez savoir que vous n'avez pas de choix. Vous allez devoir remonter vers le Père parce que vous étiez venus pour accomplir une mission. Et cette mission, c'était d'ouvrir les portes. Les portes pour tous les êtres, pas pour vous seulement, mais pour tous les êtres.
Et cette porte-là que vous allez ouvrir, vous devez les laisser ouvertes pour que tous ceux-là qui cherchent la lumière puissent passer. Donc c'est ça votre mission. Et une fois que vous aurez terminé avec cette mission, vous allez devoir remonter. C'est ça le secret de Dieu. C'est pourquoi nous connaissons tous les secrets. Nous connaissons le secret de la mer, le secret des minéraux, des végétaux, des animaux. Et nous comprenons bien la parole qui dit, la troisième parole qui dit notre Père, que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Seuls les Esséniens comprennent cette parole. Parce que les Esséniens ont compris que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel, ça veut dire vous devez être en harmonie avec tous les règnes de la mer. Parce que dans le ciel, comment cela se passe? Tous les règnes sont en harmonie. Les anges sont en harmonie avec les archanges sont en harmonie avec les dieux, et les dieux, les anges, les archanges sont en harmonie avec Dieu le Père. Et il n'y a pas de contre-vertu. Dans le ciel, les contre-vertus n'existent pas. Donc si nous voulons vivre, si nous voulons que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel, alors nous devons commencer par vivre sans la contre-vertu. Nous devons commencer par développer cette relation juste avec les règnes de la mer, avec les minéraux, les végétaux, les animaux. Seuls les Esséniens ont compris qu'ils sont en train de fouler la terre, et cette terre c'est la mer. Qu'ils sont en train de marcher sur la mer, cette terre c'est la mer, c'est Dieu la mer. Les Esséniens ont compris qu'ils ont un Père qui est au ciel, et ils ont une mère qui est sur la terre, qui est Dieu la mer. Seuls les Esséniens ont compris ça. Parce que c'est toujours dans l'enseignement des Esséniens. Ça a été enseigné par tous les envoyés de Dieu depuis Moïse. Depuis Moïse, ça a été enseigné par tous. Et Enoch, le père de la tradition, le premier à nous conduire sur le chemin des anges, le premier à s'être redressé de la chute, il nous a tout enseigné, il nous a laissé ça. Il nous a laissé ce secret, le secret de l'ésotérisme, le secret de l'ésotérisme. Seuls les Esséniens ont compris ça. Pourquoi? Parce que c'est leur mission. Est-ce que ça fait de nous des êtres supérieurs aux autres? Non. Ça fait de nous juste des serviteurs du monde divin. Peut-être bien privilégiés. Beaucoup d'êtres auront bien comprendre cela, auront bien avoir accès à ces mystères-là. Mais vous devez avoir cette intelligence. Vous devez avoir cet éveil de la conscience pour comprendre que ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pourquoi moi je me dis, c'est un privilège d'être là, d'être au service du monde divin et dans tous ses secrets. Je suis au service du monde divin dans tous ses secrets. Je sais comment allumer une flamme, comment activer les anges, comment évoquer les archanges. Je sais tout ça dans l'ésotérisme de la nation israélienne. Donc c'est un privilège. Je suis un parent de la lumière. J'ai vu ce que cela représente, être un parent de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on nous avait enseigné avant? C'est comme si nous sommes venus sur la terre et on s'en fout de l'existence de Dieu. Dieu nous doit tout. On ne doit rien à Dieu. Mais les Esséniens savent qu'ils sont venus sur la terre pour prendre soin de Dieu. Et la meilleure façon de prendre soin de Dieu, c'est harmonie avec les règles de la mer. Prendre soin de Dieu dans le subtil, dans le physique. Dans le subtil, monter vers le haut. Dans le physique, regarder les êtres qui sont autour de toi et chercher Dieu dans chacun. Chercher Dieu dans celui qui est à côté de toi. Chercher Dieu dans le milieu, dans l'eau. Chercher Dieu dans les arbres. Cherchez Dieu dans les pierres, cherchez Dieu dans les animaux et vous allez le trouver. Et si Dieu voit que vous avez cette intelligence, vous passez. Donc ce sont des secrets que nous avons ce grand privilège aujourd'hui d'être les Esséniens. Et ceux-là qui nous ont visités pour la première fois, regardez les contradictions du monde de l'homme, regardez bien les contradictions des hommes, parce que ce n'est pas pour nous que la première fois vous avez visité ce grand mystère du monde divin, ce grand mystère des Esséniens, où l'enseignement à travers l'évangile des archanges, et voilà qu'on nous dit le grand problème de l'homme parle des contradictions. L'archange nous parle des contradictions des hommes. C'est un privilège d'avoir ça, de savoir que vous êtes venus sur la terre pour être au service
de celui qui nous a envoyé, c'est-à-dire Dieu. Donc, toute bonne chose à être faite. Encore une fois, avant de passer le mariage à la chorale, il va chanter pour nous. Et tout de suite après la chorale, nous allons accueillir notre pasteur Carl pour la bénédiction finale. Oh yeah, oh yeah, toi le Père de la terre, que nos œuvres soient lumière à la gloire du Très-Haut. Oh yeah, toi lumière. Par le feu du Père Michael, par l'air du Père Raphaël, par l'eau du Père Gabriel, par la terre de lumière du Père Auriel, par l'alliance de lumière cristallisée dans la ronde des archanges, recevez la grande bénédiction du monde divin. Soyez bénis, soyez en harmonie avec le monde divin, soyez en paix avec vous-même. Que les voisins du quartier, que les pasteurs, les responsables de ce pays, les gouvernants, les gouvernés, que tous y prennent conscience de la nécessité de vivre en paix, de vivre pour le bien de tous les êtres. Que cette grande bénédiction leur apporte de l'amour, la sagesse, et que tous forment dans l'union qui fait la force un faisceau de lumière pour la gloire du Père, de la Mère et de la tradition. Amen. Amen.
raccompagner la flamme du cœur. Du visible vers l'invisible. Nous raccompagnons la flamme du Père au ciel. Que cette flamme reste allumée éternellement dans les éthers. Que cette flamme soit vivante dans le cœur de tous les Esséniens, afin qu'ensemble, ils puissent œuvrer pour la gloire du Père, de la Mère et de la tradition. Ô Père, ô Riel, merci. Merci de ta présence en ce lieu. Merci de nous avoir permis de transmettre ton message. Que l'Assemblée, en sortant de ce culte, se souvienne de ce qui a été dit et que désormais cette Assemblée s'engage à œuvrer pour le Père et à marcher dans le chemin de la vérité, dans le chemin de la lumière. Amen. Moi, je suis dans la joie.